le savez, effectivement, on est maintenant en reconfinement depuis plusieurs jours et les maires sont entre guillemets contraints d'appliquer les règles édictées par le gouvernement avec une latitude qui est extrêmement faible pour nous puisque c'est le préfet en fait qui décide de la manière dont ça va se passer département par département. Donc ici dans le Val-de-Marne, le préfet a pris les mêmes mesures que celles qui sont édictées par le gouvernement, à savoir une fermeture des commerces de proximité. Ce que je sais, c'est qu'effectivement à Vincennes, nous avons beaucoup de commerces de proximité et c'est très bien. Et j'allais dire, ils se sont déjà un peu organisés pour pouvoir accueillir les Vincennoises et les Vincennois en faisant soit du click and collect, soit de la vente en pas de porte. Et je les encourage évidemment dans cette voie-là puisque je regrette effectivement la décision qui a été prise de fermer ces commerces de proximité puisqu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte que les gestes barrières soient respectés. Néanmoins, je comprends aussi la position du gouvernement sur le fait que, évidemment, en diminuant les flux de population qui se croisent dans la rue, évidemment, on se donne plus de chances de faire disparaître le virus. Donc, la décision n'est pas simple, elle ne pourra jamais convaincre personne et elle ne pourra jamais satisfaire tout le monde, mais c'est celle-là et il faut l'appliquer. Donc c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas jointe au mouvement des maires qui ont décidé de prendre un arrêté qui de toute façon aurait été cassé par la préfecture. Je pense que nous avons, nous, les maires, l'obligation de respecter la loi. Après, ça n'empêche pas que nous fassions des demandes ou en tout cas que nous agissions par ailleurs avec d'autres voies juridiques pour faire en sorte d'essayer d'ouvrir un maximum de commerces tout en respectant, et je le répète, c'est important, les gestes barrières. Bien sûr, pour les bars et les restaurants, c'est une situation qui est extrêmement compliquée parce qu'eux, ils n'ont pas d'autre alternative que de fermer quasiment complètement. Déjà, c'est la loi, et puis parce que on comprend qu'effectivement sur le plan de la rentabilité, on n'y est pas. Au niveau des collectivités, on essaye d'avoir une information au plus tôt, mais on voit bien que les décisions du gouvernement, elles se prennent semaine après semaine pour des raisons que tout le monde peut comprendre. Il ne s'agit pas d'avoir un esprit critique par rapport à ça, parce qu'ils agissent en fonction de la situation sanitaire et ils ne pourraient pas faire autrement, donc je ne critique absolument pas ça. Et effectivement, c'est difficile d'avoir une perspective par rapport aux semaines qui viennent. Néanmoins, ce que l'on peut dire, c'est qu'à Vincennes, on a pris un certain nombre de décisions pour aider les commerçants de proximité, que ce soit à travers le fonds de résilience qui a été porté par le territoire auquel nous appartenons, ou par la création d'un fonds de secours complètement local qui concerne les entreprises et les commerces vincenois, auxquels j'invite les commerçants qui sont touchés par ce reconfinement, je les invite à venir rencontrer le service économique pour qu'on leur explique en effet comment tout ça fonctionne et à quoi ils ont droit. Bonne nouvelle, en effet, il faut se raccrocher à ce qui est de bonnes nouvelles. Les marchés restent ouverts, les marchés alimentaires, alors dans une configuration un peu réduite, puisqu'effectivement nous avons conservé les forains qui sont alimentaires. Évidemment, ça réduit un peu le champ des possibles, mais c'est nécessaire. Rappelez-vous qu'au premier confinement, les marchés ont été un peu fermés. Là, ils restent ouverts, c'est une bonne nouvelle. Ils restent ouverts sur le marché d'Hydro, sur le marché Carnot et évidemment au centre-ville. Je pense qu'il y avait un équilibre à trouver entre le maintien d'une vie économique dont tout le monde peut comprendre qu'elle est absolument nécessaire pour la France, de manière générale, pour Vincennes aussi, bien entendu. Donc ça donne peut-être le sentiment d'un demi-confinement, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement tout se joue dans les 15 jours qui viennent. Donc plus nous serons sérieux dans les 15 jours qui viennent, plus on a de chances que ce confinement soit court. On en parle peu en ce moment à la télévision, moins qu'avant, mais les soignants et les hôpitaux français sont dans une situation critique. Donc nous leur devons de faire ça, nous leur devons de faire cet effort, donc faisons attention, respectons les gestes barrières, restons confinés le plus possible et j'espère que ça permettra de raccourcir ce temps de contrainte.